vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. L'Éternel m'a ravi dans le ciel, puis m'a permis de voir un terrible événement qui va arriver sur une nation africaine. Et cette nation, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai vu des choses horribles et des mystères que tu vivras, nation ivoirienne. En pleine nuit, dans mon sommeil, l'Esprit de Dieu saisit mon esprit, m'emmena dans le ciel et me déposa dans une immense vallée couverte d'ossements. Ils étaient tous nombreux et complètement desséchés. Les os que je voyais appartenaient à des éléphants. C'étaient des ossements d'éléphants desséchés. Ils avaient tous perdu corps, chair et sang. Il n'y avait plus d'esprit en eux. Ils avaient tous subi de multiples génocides du jamais vu dans leur histoire. Je cherchais à savoir pourquoi cela était arrivé et la réponse était devant eux. Ces éléphants avaient commis des abominations. Ils avaient transformé leur terre comme la terre des adorateurs de Baal, le fétichisme, le maraboutage, l'idolâtrie. Ils avaient transformé le territoire comme le pays de Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, la débauche à outrance, l'adultère et toutes sortes d'iniquités. Ils ont tous déplacé la sainte loi de l'Éternel. Ils se sont détournés du véritable Adonai. Ils ont construit un veau d'or au travers duquel ils se sont tous livrés à toutes sortes de péchés et d'abominations. Depuis les dirigeants jusqu'aux plus petits éléphantaux, personne n'a voulu rester attaché à la précieuse pierre qu'on appelle la pierre principale de l'angle, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont refusé de se repentir et de changer de comportement. Alors eux-mêmes ont attiré sur les vies et sur leur territoire le déluge et le carnage. Ils ont donné accès à Satan de détruire leur vie et Satan a fait entrer son armée d'épées noires. Et cette armée les a ravagés par des carnages et des génocides immenses sur tout le territoire, et le territoire devint la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Cette armée d'épées noires travaillait en 3 groupes. Le premier groupe était physique, les cannibales aux grandes épées noires. Ce sont eux qui avaient frappé, décapité, puis ravagé les éléphants sur toute la vallée. Je les voyais se nourrir de la chair et du sang des animaux. Aucun éléphant n'a pu les échapper, car chaque animal qui se trouvait sur le territoire recevait la récompense de ses abominations et de son mauvais comportement. C'étaient les ossements qui restaient sur toute la vallée. Le deuxième groupe était spirituel. C'étaient les démons accusateurs. Ils accusaient l'âme des éléphants devant Dieu, afin que ceux qui furent trouvés coupables soient jetés dans le lieu du tourment. Je voyais la présence de ces anges de Jésus qui discutaient des âmes de certains éléphants, qui eux avaient aussi trouvé la mort dans le carnage, mais qui furent trouvés irréprochables, car ils avaient gardé la fidélité en Jésus et furent justifiés par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Eux n'avaient point part au lieu du tourment. Puis arrivait le troisième groupe. C'étaient les soldats des prisons du lieu du tourment. Ils étaient noirs et crasseux, puis totalement nus. C'étaient les démons de la perdition. Ils saisirent toutes les âmes des éléphants qui furent trouvés coupables, les conduisirent dans les prisons avec un visage moqueur. Les prisons que je voyais étaient comme des chambres noires, c'étaient des cellules d'innombrables ténèbres. Après l'activité de l'armée de Satan, parut dans le ciel un grand soleil puissant et terrible, qui de par ses rayons frappait tout le territoire de la vallée jusqu'à tout sécher et tout nettoyer. 1. Tous les ossements devinrent très secs, si je peux le dire ainsi. 2. Toute l'armée d'épées noires fut frappée et disparut totalement. 3. Toute la terre séchait et se brisait totalement. Rien ne pouvait résister à cette puissante action du grand soleil, car c'était le total nettoyage de l'Éternel Dieu des armées. J'entendais des cris depuis les cellules, des cris de douleur, des cris d'angoisse, des grincements des dents. C'était trop tard, car ils avaient refusé de se repentir et de changer de vie. Le désespoir, le vide, le ravage, la tristesse, la disette, la ruine, la misère, le deuil total avaient envahi et gagné cette vallée d'ossements d'éléphants desséchés.
Soudain, Christ Jésus apparut au-devant de moi sur la croix. Il poussait de grands cris vers le ciel en disant, « Père, Père, Père !» Tout son bas-ventre tressaillait de grande douleur. Alors, je posais la question à l'esprit, à savoir pourquoi Jésus pleure-t-il ainsi. Puis l'esprit me dit, Jésus intercède auprès du Père pour la nation ivoirienne. L'Éternel m'adressa la parole pour une seconde fois et me dit, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements pourront-ils revivre? Puis je répondis, Éternel, notre espoir et notre espérance se trouvent en Jésus, car toi seul peux le faire pour nous. Alors il me dit, prophétise et parle au cœur de ce peuple, afin que vienne ma justice. Gardons tous les regards sur cette vision que je viens de partager avec vous. Comprenons ensemble et sachons tous qu'il s'agit ici, en un seul mot, de la conséquence du péché et des abominations d'un peuple qui s'est détourné de son véritable Dieu éternel, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi et comment? Allons ensemble à la lumière de cette vision que j'ai expérimentée dans le ciel de la part de Dieu. J'espère bien pour toi que tu pourras comprendre. Je parle maintenant à ton cœur. Cette grande vallée d'ossements d'éléphants, c'est toi la nation ivoirienne. Tous les ossements d'éléphants desséchés, remplis sur toute la vallée, ce sont tes enfants. Ce sont tes 64 ethnies que tu as accouchées, Madame l'Ivoirienne. Tes 64 tribus que tu as mises au monde. Les ossements d'éléphants desséchés, pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'une situation que tu vas traverser. Il s'agit d'un événement terrible que tu vas vivre. Eh bien, j'aimerais d'abord que tu prennes la parole de Dieu qui déclare ceci. En Jérémie le chapitre 31, verset 15. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont tous morts. Ce passage biblique que nous venons de voir parle ici d'un peuple. C'est une parole qui est adressée à un peuple, et ce peuple, c'est Israël. Israël est le peuple que Dieu s'est choisi. Israël est le peuple que Dieu lui-même a fait naître parce que c'est son peuple, ce sont ses enfants. Et Israël se devait de donner à Dieu l'adoration, la louange, la sainteté, la consécration, la soumission, l'obéissance. Pourquoi? Parce que Dieu, choisissant ce peuple, a mis en place, comprenez, a déposé pour ce peuple un plan de bénédiction, un plan de gloire, un programme de succès qui allait surpasser toutes les autres nations. Mais en retour, le peuple israélite, le peuple hébreu, au lieu de redonner à Dieu le respect, l'obéissance, la soumission, Israël a plutôt préféré livrer ses membres au péché et à l'abomination. Ils ont détruit le Saint-Temple de l'Adonai, le Saint-Temple que l'Adonai lui-même a créé et remis ce temple saint à ce peuple et à ses responsables spirituels, à tous ses bergers, pour que son peuple soit pour lui un peuple saint, tel qu'il a prescrit à Moïse dans ses tablettes. Mais en retour, lorsqu'ils ont possédé les terres Jérusalem, le peuple de Jérusalem a déshonoré l'Éternel, son Dieu. Alors Dieu suscite du milieu de ce peuple un homme, un jeune homme du nom de Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, va et parle au cœur de ce peuple. Dis à ce peuple de se repentir. C'est-à-dire quoi? Abandonner sa mauvaise conduite. De se repentir. C'est-à-dire quoi? Délaisser son mauvais comportement. Se repentir. C'est-à-dire quoi? Ôter de la maison de Dieu les idoles et ôter du royaume tout ce qui est pierre, qui est adoré par le roi et par toute sa délégation. Ôtez de Jérusalem, ôtez du cœur de Jérusalem tout ce qui est œuvre satanique, qui détruit la parole de Dieu, qui va contre la loi de Dieu, qui déplace la loi de Dieu. Jérusalem a transformé sa terre comme la terre des adorateurs de Baal. Un peuple rempli de désobéissance, d'insoumission. Tu m'entends? Jérusalem, Côte d'Ivoire, la vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Je suis là pour parler à ton cœur. Je suis là pour causer
avec l'esprit de ton cœur, dans le tréfonds de ton cœur, dans la pensée pure, si tu le crois et tu le dis de ton cœur, parce que pour toi tu es irréprochable, parce que pour toi tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais laisse-moi te dire de la part de l'Adonai que Dieu vient et il veut parler à ton cœur. Jérusalem, tu as abandonné l'Adonai. Jérémie se rend en face du peuple et même de tous les prophètes. Et Jérémie déclare ceci: ainsi parle l'Éternel Dieu, vous avez profané la sainte terre de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel Dieu, vous avez profané la terre de l'Adonai. Vous avez transformé la terre de Dieu comme une terre des adorateurs de Baal. Vous avez livré votre droit d'aînesse à Satan. Alors, durant toute votre existence, Dieu a pris soin de regarder vos actions, d'étudier votre comportement, de sonder votre cœur, vos reins. Et voici le résultat. Vous serez tous ôtés du devant de sa face, parce que vous n'agissez pas selon sa justice. Et Dieu alors me charge de vous dire que ainsi parle l'Éternel, le roi de Babylone viendra et il prendra Jérusalem en possession. Il va la sujettir, il va vous faire passer dans un grand canage et vos enfants disparaîtront avec les abominations. Vos jeunes gens disparaîtront avec vos abominations. Vos vieillards disparaîtront avec vos abominations. Vos responsables religieux disparaîtront avec leurs abominations. Et même votre responsable, tous ceux qui sont dans le royaume en tant que Sédécias, le roi et son gouvernement, tous ces responsables vont disparaître avec leurs abominations parce que le cœur de Dieu a mal. Mais personne n'a écouté Jérémie et ils ont cru que c'était des paroles mensongères. Vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Tu vas me comprendre, Côte d'Ivoire. Tu vas me comprendre. Voici une histoire qu'aujourd'hui tout le monde est en train de relater. L'histoire d'un pays, et ce pays c'est la Côte d'Ivoire. Je me rappelle que le 16 avril 2015, l'Éternel des armées m'adresse à la parole et me dit: Ézéchiel gentil, tu vas aller te rendre à la justice et tu vas parler aux juges de la Côte d'Ivoire, précisément du tribunal de Yopougon. Et tu vas dire aux juges de ma part de se repentir, parce que moi, Dieu, j'ai observé les manières et les façons de juger. Ils disent que lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire de 2010 jusqu'en 2011, les juges se mettent à emprisonner, ils se mettent à enfermer de façon arbitraire. Et les juges de la Côte d'Ivoire décident et déclarent que tous ceux qui sont du camp du président Gbagbo Laurent sont les coupables et tous ceux qui sont du camp du président Ouattara sont innocents. Alors moi l'Éternel, je t'envoie, va et dis-leur de se repentir. Parce que je conçois qu'après cette crise, effectivement, il y a eu des affrontements. Mais s'ils doivent juger, qu'ils sanctionnent les deux camps, de sorte que demain, si on remettait encore des armes aux enfants et au peuple, en leur disant, entretuez-vous, ils vont refuser. Parce qu'ils diront, si nous nous entretuons, vous allez encore nous prendre et nous emprisonner, nous enfermer, pour que revienne la paix et l'amour. Raison pour laquelle j'ai dit à Moïse, tu dois prescrire la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent, dans les 10 commandements. Et Moïse a prescrit la loi. Et celui qui cassait l'œil de son prochain, alors il allait aussi recevoir la même blessure. C'était une manière pour moi, l'Éternel, d'emmener le peuple à ne pas s'entretuer et à ne pas s'entre-déchirer, mais à plutôt chercher à s'aimer. Parce que si j'ai cassé pour toi, en retour, ils vont casser pour moi. Alors j'aurai peur de te toucher. Et comme j'ai peur de te toucher, je te laisse. Et on pourra mieux s'entendre, se pardonner.
Et j'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu, et je suis allé parler à la justice de Yopougon. C'était précisément le 16 avril 2015, arrivé devant le palais de justice de Yopougon. J'ai transmis la parole fidèlement et j'ai déclaré ceci: vous devez vous repentir parce que votre jugement est rempli de fraude. Vous favorisez un camp et vous défavorisez un autre camp. Jugez avec justice et sanctionnez les deux camps pour que revienne la paix. J'ai été frappé, tabassé et j'ai été jeté en prison comme un vulgaire brigand dans des prisons macabres de la justice de Yopougon. Mais l'Éternel a permis que je sois délivré. Après cela, l'Éternel m'a envoyé à la mosquée de Doucouré pour aller transmettre un message pour dire aux musulmans que Allah n'a pas dit de faire la guerre, mais Allah a dit de faire la paix. Et j'ai été à la mosquée de Doucouré de Yopougon et j'ai transmis la lettre. J'ai été aussi à la mosquée de Koudous de Poboué en disant aux musulmans de la part de Dieu que Allah n'a pas dit de faire la guerre, mais plutôt la paix. J'ai été aussi dans les églises évangéliques vers les responsables religieux et je les ai dit de la part de l'Éternel: vous devrez vous repentir et changer de vie. Mais personne n'écoute la voix de Dieu. Et quand j'observe, chacun vit sa vie. Et Jérusalem dit: ce sont des paroles mensongères. Ça, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Parce que chacun veut marcher dans l'injustice, dans les fraudes et dans l'abomination. Et vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel. Et vous croyez que c'est un jeu. Mais très bientôt, il aura la vallée des ossements d'éléphants desséchés sur notre nation. Côte d'Ivoire, Jérusalem. Tout le monde pense que ta situation est une situation physique et simple. Oui, ta crise. Mais laisse-moi te dire que le problème, il n'est pas physique, il est spirituel. Et pourquoi? C'est parce que tu refuses de te confier à celui qu'on appelle l'Adonai. Confie-toi à l'Éternel Dieu des armées simplement et toutes ces choses prendront fin. Confie-toi à celui qu'on appelle le Saint d'Israël et arrête de déplacer ses lois. Arrête de déplacer les bonnes. Arrête de transformer ta terre comme les adorateurs de Baal. Arrête de transformer ta terre comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Tu n'écoutes plus ton Dieu. Tu n'écoutes plus ton Créateur. Tu livres ton âme au péché. Tu livres ton âme au sacrifice humain. Tu livres ton âme à la méchanceté, à la déviation, à toutes sortes d'abominations. Et aujourd'hui, te voici, oui, te voici transformé et dégradé. Tu as perdu ton aspect, tu as perdu ta beauté. Mais il n'est pas encore tard pour toi pour te racheter. Parce que il t'ouvre les bras, il te tend la main. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Côte d'Ivoire. Accepte-le, accepte Jésus afin que ta situation puisse changer. Accepte Jésus parce qu'il te réserve une vie nouvelle. Oui, ton Dieu aurait parlé à ton cœur pendant longtemps et précisément. Depuis 2000 jusqu'en 2010, tu as combattu, tu as lutté, Ivoirien. Lutté pour pouvoir retrouver ta paix. Lutté pour retrouver ton indépendance. Lutté pour retrouver ta liberté. Mais tu n'as pas réussi et tu as chuté en 2010. Et depuis 2010 jusqu'en 2015, beaucoup de tes enfants sont emprisonnés de façon arbitraire et beaucoup de tes enfants sont en exil. Mais Dieu dit dans sa parole: Israël, je t'envoie dans le désert pour parler à ton cœur. Et cette situation qui est en train de se passer, chacun donne son commentaire et chacun donne son point de vue. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu permet toutes ces choses pour parler à ton cœur. Il t'a envoyé dans ce désert pour parler à ton cœur. Regarde, aujourd'hui même pendant que tu es réfugié, tu te retrouves sur des tentes, dans une situation dure et difficile, comme Israël qui était dans le désert et qui marchait dans le désert et qui dormait sous des tentes. Dieu a dit à Israël: je t'ai envoyé dans ce lieu pour parler à ton cœur. Et pour ceux qui sont encore là, dans le sein de cette dame ivoirienne, c'est-à-dire au pays, chacun s'est dit: mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer notre souffrance? Mais personne ne veut se détacher de ces abominations. Et raison pour laquelle, alors la souffrance ne fait que monter, grimper. Parce que Dieu veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton cœur. Et tu te sens coincé. Tu te sens bloqué. Tu te sens pris dans ce grand piège. Et tu vois que tu n'arrives pas à t'en sortir. L'Éternel t'a coincé, Côte d'Ivoire, parce qu'il veut parler à ton cœur. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens au Saint d'Israël, ton Dieu.
et tu dois changer de vie, tu dois renoncer à tes abominations parce que, je te le dis, de la même manière que le prophète Jérémie avait prophétisé et prédit l'arrivée du roi Nebuchadnezzar de Babylone, et le roi est arrivé et il a frappé Jérusalem. Et Jérusalem a été totalement détruit jusqu'à son saint temple. Je te dis, Côte d'Ivoire, la vision de la vallée d'ossements desséchés arrive sur toi. Parce que très bientôt, tes enfants seront pris, tes fils seront pris, tes dirigeants seront pris, tes responsables seront pris, et tu seras détruit. Oui, tu le seras parce que tu refuses de l'écouter. Il déclare ceci en Jérémie 31, verset 15. Car on a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut plus être consolée parce qu'ils sont tous morts. Côte d'Ivoire, ton nom c'est Rachel. Et après toi, parce que dans les jours qui arrivent, tu vas pleurer tes enfants, je te le dis, Côte d'Ivoire. Ton nom c'est Rachel. Et après toi, dans les jours qui arrivent, parce que des choses vont se passer. Oui, pourquoi voudrais-tu obligatoirement te retrouver en enfer pour que les démons t'accusent devant le trône de Dieu et que des démons de la perdition viennent te chercher, te conduire dans le lieu du tourment de l'enfer? Oui, il n'est pas encore tard, parce que ça va arriver. Mais le jour que ça arrivera, quand tu partiras devant le trône de Dieu, tu seras devant un prophète et les démons vont t'accuser pour toutes tes abominations, pour tes péchés, et la récompense sera quoi? Oui, tu vas te retrouver dans le lieu du tourment, parce que j'ai vu cela, j'ai été ravi par l'Éternel. C'est ce qui t'a été réservé, c'est pourquoi tu dois changer de vie, tu dois changer de comportement. Pourquoi? Parce que l'on voudra te consoler, Madame Rachel, mais tu refuseras d'être consolée, parce que grands seront tes pleurs, parce que grandes seront tes plaintes, parce que grandes seront tes lamentations. Oui, tu verras de tes propres yeux cette douleur, parce que tu refuses de changer. Madame Rachel, Côte d'Ivoire, laisse-moi te parler. Mon nom c'est Ézéchiel Gentil. Je suis ton fils, parce que c'est en ton sein que j'ai connu le joug, et l'Éternel a permis que je sois prophète pour te parler et parler à mes frères, et à ton peuple, et à mon peuple. Nous devons changer de comportement, nous devons changer de position. C'est pourquoi, arrête ton mauvais comportement. Vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Oui, arrête parce que Dieu a besoin de ton cœur. Vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Réponds-toi maintenant et donne totalement ta vie à Jésus. Accepte celui qu'on appelle la pierre précieuse, devenue la principale de langue. Accepte-la parce que c'est elle qui est la solution. Jésus-Christ de Nazareth, tu dois l'accepter. Accepte-le avant qu'il ne soit trop tard. Ta couverture spirituelle t'a quitté. Et je t'informe que actuellement là où tu es positionné, tu es mal en point parce que Lucifer t'accuse et des grands malheurs sont en train d'être projetés contre toi. Et dans les jours qui arrivent, vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Reviens, reviens ma fille, reviens parce que ton Créateur a besoin de toi, reviens à ton Créateur car les jours sont mauvais, reviens parce qu'à cause de tes abominations, à cause du fait que tu as transformé ta terre comme les adorateurs de Baal et comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, une grande malédiction, un grand malheur, un grand canage, un grand déluge arrive sur toi. C'est pour toi que Jésus a payé le prix, c'est pour toi que Jésus-Christ a souffert, c'est pour toi que Jésus a été flagellé, c'est pour toi qu'il a porté cette couronne sur sa tête. Regarde à cette croix qui a été déjà destinée pour toi, positionnée pour toi. Quelqu'un est mort là-bas sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth sur cette montagne de Golgotha. Quelqu'un a été crucifié, il s'appelle Jésus. Accepte-le, convertis-toi dans ton cœur à Jésus. Vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Accepte-le avant que ce ravage ne vienne. Accepte-le avant que tes larmes ne coulent en grand nombre. Accepte-le et change de position, change de comportement. Jésus-Christ a été crucifié. Des grandes pointes ont transpercé ses mains. Jésus-Christ s'est retrouvé sur cette croix. Il n'a pas renoncé. Il a crié Père, Père, Père à plusieurs reprises et il continue de prier. Il intercède pour que ta vie change. Il intercède pour que ce malheur soit jeté loin de toi. Mais tu ne comprends pas. Tu n'écoutes pas la voix de ton Dieu. Vision de la vallée d'ossements d'éléphants desséchés. Jésus-Christ n'a pas renoncé à ce sacrifice. Il s'est relevé et il est parti jusqu'à la croix de Golgotha. Il a triomphé. C'est lui le véritable héros pour que ta vie change, pour que tes péchés soient pardonnés et effacés totalement. Jésus-Christ avec cette couronne qui était sur sa tête et les poings de ses mains, il a souffert pour toi. Jésus est descendu dans la tombe et dans le tombeau il n'est pas resté parce que la lumière de Dieu a visité cette tombe-là et Jésus-Christ est ressorti
Oui, avec la gloire de Dieu, avec la lumière de Dieu. Et la tombe a été ouverte parce que des anges ont roulé la pierre. Et Jésus-Christ a triomphé de la mort pour toi. Et il est monté dans le ciel. Il revient bientôt pour te changer, te transformer et t'apporter la bénédiction. Quand tu vois, c'est pourquoi Jésus-Christ prépare quelque chose de bon pour toi, pour que tu puisses bénéficier de cette grande gloire. Accepte-le. Dieu va changer ton histoire. Tu m'entends, Rachel, Madame Côte d'Ivoire. Il va changer ton histoire. Convertis-toi. Laisse le maraboutage. Laisse la méchanceté. Laisse l'abomination. Que depuis la classe politique et la classe ecclésiastique, la religion, l'église, que tout le monde parvienne à un temps de repentance, que chaque Ivoirien, lui, revienne à son Dieu. Revenez à votre Créateur. Revenez à celui qu'on appelle l'Adonai. Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'il ne soit trop tard. Vision de la vallée d'ossements, d'éléphants desséchés. Alléluia.